Parce qu'on n'est pas à notre place, nos enfants également ne se sentent pas totalement en symbiose avec l'environnement. Alors, ils ont toujours le réflexe de partir. Pour moi, c'est un tout petit peu la lecture que je fais du comportement de Brenda Bia. Brenda Bia est un enfant qui s'est retrouvé dans un environnement avec lequel elle n'a pas fait symbiose, elle n'a pas matché. Elle a vécu des atrocités qu'elle ne peut pas raconter parce que c'est un environnement qui demande beaucoup de secrets et beaucoup de silence. À un moment donné, quand ça monte, comme vous dites généralement dans vos chansons ces derniers temps, vous les jeunes, quand c'est déjà monté, voilà. Quand ça monte, il n'y a plus moyen de contrôler certaines choses et puis ça va en vrille. Ce qu'il lui faut, c'est un vrai psy. C'est un vrai psy. Là où elle réagit au pif, il y a une émotion. Pour moi, la vidéo qu'elle a faite la première fois était vraie. Elle a laissé ressentir une émotion liée à une circonstance. Elle vous explique. J'ai appelé le directeur du cabinet, il m'a raboué. Il m'a dit que je vais mourir d'overdose ici et qu'on va venir me prendre. Donc voilà un enfant qui se sent d'abord délaissé par ses parents, soit-il président, c'est pas grave, c'est quand même ses parents, et qui essaye d'appeler même, comme elle dit, elle a payé un oncle qui a toujours été là présent pour elle, mais qui pour une fois n'a pas été présent pour elle. Donc voilà une jeune fille désespérée émotionnellement parlant, déjà très instable émotionnellement parlant depuis des années, qui tangue à gauche, qui tangue à droite, lundi elle est lesbienne, mardi elle est hétéro, mercredi elle est bi. Rien que ça devrait vous pousser à comprendre qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. On ne peut pas être tout ça à la fois. Sauf si on a 3 personnalités, on a 4 personnalités, je pense que les psys peuvent mieux expliquer ce que je suis en train de dire que moi-même. Il y a des personnes qui ont des dédoublements de personnalité, qui ont 2, 3, 4 personnalités. Dans le Cameroun où on est ici, dans nos familles même. Tu lui adresses la parole lundi dans une situation, il réagit vert. Et puis un jour, il réagit de façon impulsive. Tu ne comprends pas. Par moment, tu vas t'asseoir, tu dis, est-ce que c'est elle? C'est pas de sa faute. C'est des problèmes psychologiques. Malheureusement, dans notre environnement, on ne juge pas qu'on peut avoir des problèmes psychologiques. On ne juge pas que quelqu'un peut aller mal. Encore pire, quand tu as la malchance d'être l'enfant d'un président candidat à la présidentielle qui n'est plus très, très aimé de son peuple. Automatiquement, on ne comprend plus ce que tu ressens. En fait, on ne veut même plus comprendre. On ne veut plus comprendre. On ne veut plus comprendre que ça peut être mon enfant. Ça peut être ton enfant, toi qui me regardes. Ça peut être l'enfant de quelqu'un d'autre. Cette petite a besoin d'aide. Cette petite a besoin d'aide et non d'être utilisée comme un argument politique. Il y a tellement de raisons d'utiliser des arguments dans ce pays pour cette campagne présidentielle que d'aller verser vos énergies sur cet enfant. Je n'ai jamais pris la parole sur tout ce qui concerne cette jeune fille parce que pour moi, j'ai toujours considéré qu'elle n'allait pas bien. J'ai dit moi, j'ai toujours considéré qu'elle n'allait pas bien. Et je me demandais toujours, que font ses parents? Pourquoi il n'enferme même pas dans un hôpital spécialisé afin qu'on la recueille? Je ne sais pas. Je me suis souvent posé la question en silence. Pourquoi? D'autres vont rire. Oh, elle a fait une sortie. Elle est le karma de son père. Elle est, oui. Ça peut faire rigoler que c'est de l'autre côté de la barrière. Imaginez comme ça on se retrouve un matin, c'est l'enfant d'Issa Tiroma. C'est l'enfant de Maurice Kamto. C'est l'enfant de je ne sais pas moi qui, de Cabral ou d'autres personnes. Je ne leur souhaite pas. Hein. J'aimerais bien voir si la réaction sera pareille. Oui, j'aimerais bien voir si on va prendre beaucoup de plaisir à rigoler de cette façon-là. Pour moi, cette jeune fille est malade. Sincèrement, c'est ce que je pense. Cette jeune fille mérite une prise en charge. Cette jeune fille mérite être soignée. Maintenant, personne ne choisit son lieu de naissance. Ça, c'est qui est sûr. Personne ne choisit son lieu de naissance. Non, personne. Personne ne choisit son lieu de naissance. On a notre situation, elle est là, on vit avec. Personne ne choisit son lieu de naissance. D'accord? On est quelque part, on doit faire avec. Je pense que même si elle a mangé, comme certains disent, elle a joui de la richesse du Cameroun, c'est parce qu'elle est née là-bas. Ça aurait pu être moi, ça aurait pu être toi. Tu choisis pas là où tu nais, hein? Oui, tu peux naître quelque part. Vous pensez qu'on est tous fiers de nos familles? Faut qu'on se dise la vérité.